Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà pour la continuité de l'histoire. Si vous voulez, pour l'instant, on va l'appeler l'histoire de Joseph. Et je vous avais promis de vous donner le nom des enfants d'Israël. Donc maintenant, il faut que vous sachiez que de temps en temps, je fais des lapsus où j'oublie une chose, mais c'est pas intentionnel parce que je suis tellement occupé à trouver des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis, que ça devient une opération très délicate et difficile. C'est un exercice éprouvant parce qu'il faut absolument trouver les mots justes pour ne pas emmener quelqu'un par erreur et l'induire dans l'erreur et l'emmener quelque part, autre part, en ayant de donner un mot qui est mal traduit. Donc je suis très éprouvé parfois de temps en temps pour trouver une astuce, comment parler aux jeunes, aux vieux, aux tout jeunes, aux tout vieux, en même temps, avec les mêmes mots. Ça me rappelle sur l'île de la Réunion, les Indiens, les musulmans indiens qui sont sur l'île maintenant et qui dominent l'île, à qui le Qatar a fait construire dans chaque si vous voulez, département de l'île, Saint-Joseph, Saint-Marie, Saint-Antoine, Saint-Denis. À chaque fois, il y a une mosquée qui a été construite par les Qatariens, qui est sous la protection du Qatarien, qui est aussi financée par les Qatariens, pour que les Indiens musulmans y pratiquent l'islam là-bas et qu'ils maintiennent un ordre que eux leur imposent. Donc cet ordre-là, moi, il ne m'a pas plu parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Ils le prononcent, mais ils ne comprennent rien du tout. Et c'est une tactique ottomane. Ça veut dire, je te dis, tu fais et tu te tais. Or, cette façon-là ne m'a pas beaucoup plu. Et donc, il y avait des familles qui aussi ressentaient la même chose, mais qui ne trouvaient pas de réponse. Et ma venue à moi n'était pas par hasard là-bas, puisque j'allais en Martinique. Je me suis retrouvé, au lieu d'aller tout au nord, je me suis retrouvé sur l'île de la Réunion. Je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté une maison là-bas double que j'ai fait jumeler et j'en avais fait une pour la location et une pour moi et mes enfants, et elle était assez grande parce que j'avais deux enfants de cette dame-là qui était alsacienne, et elle était assez grande. Donc j'ai fait un milieu, alhamdoulilah, elle était assez grande pour pouvoir accueillir du monde en bas. Elle était sur 3 étages, ce qui a fait que j'en ai fait un milieu neutre. Ce n'est pas une mosquée, c'est un lieu de rassemblement qui est neutre, qui n'est pas chez moi et qui n'est pas chez les gens. Et j'ai fait appel à ces 4 familles avec leurs enfants qui étaient de différents âges et de différentes cultures. Il y avait des Chinois, il y avait des Japonais, il y avait des Réunionnais qui mariaient avec une Française, et tous étaient dans l'islam, mais qui ne connaissaient absolument rien. Donc on a fait le mercredi. C'était une aubaine pour mes enfants pour les mettre dans un cadre, pour qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls non plus, et dans un cadre familial, où on faisait 2 heures le mercredi soir et 3 heures le samedi après-midi pour arriver faire le maghrib et manger ensemble. Donc mercredi, c'était pour apprendre la lecture arabe simplifiée, et le samedi, c'était pour les narrations, pour savoir qui est le prophète, qu'est-ce qui s'est passé, et je devais absolument parler à tout le monde. Le plus jeune avait 7 ans, le plus jeune avait 7 ans, le plus vieux des enfants, je parle, avait 27, à part les parents, et il fallait parler un seul langage. Donc je vous dis que c'est éprouvant. On a fait 3 ans, et Dieu merci. Dieu merci. J'ai eu la récompense de quelqu'un qui m'a dit, écoutez bien la récompense, vous allez comprendre qu'elle ne vaut, on peut pas lui mettre une valeur. Il m'a dit, nous avons appris avec toi ce que nous n'avons pas appris depuis 27 ans avec ces Indiens-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument leur donner leur point de vue. Il ne les a pas laissés réfléchir seuls. Donc passons au sujet qui est vrai. Je m'excuse si je fais un lapsus ou bien je donne une information qui est véridique, mais malheureusement je l'ai peut-être mal prononcé, comme l'autre fois j'ai dit que Benjamin était plus jeune que Joseph. Non, Joseph était plus jeune que Benjamin, et
Sarah, c'est la première femme d'Ibrahim. C'était pas la première femme d'Ibrahim. La première femme, ça a toujours été Sarah, mais vous voyez, regardez, je me suis trompé. Hajar était la donation de Sarah à Ibrahim, avec lequel elle a eu Ismaël. Sarah va avoir des enfants à l'âge de 80 ans. Elle va avoir Ishaq. Ishaq est un prophète qui viendra après Ibrahim. La recommandation d'Allah à Ibrahim lui a dit: tu as fait ce que je t'ai demandé, tu as fait tel et tel, et moi je vais faire en sorte que tous tes enfants et arrière-enfants seront dotés de la prophétie jusqu'à ce que moi je décide d'arrêter. Il lui a dit: Ya Rabbi, et ceux qui ne veulent pas me suivre, je voudrais que tu les anéantis. Il lui a dit: Rabbi, non, là je t'arrête tout de suite, Ibrahim. C'est moi qui fais, c'est moi qui gère, c'est moi qui crée. Tu as le privilège d'avoir tous les prophètes qui seront descendants de toi et de ton épouse. Le reste, ce n'est pas de ton ressort. Tu peux leur faire des prières, mais toute personne qui va me désobéir aura aussi le privilège d'avoir, de posséder, d'avoir un pouvoir, d'exercer une vie comme tout le monde, et c'est à moi à la fin de juger qui mérite et qui ne mérite pas. Les enfants de Jacob, qui est le fils d'Isaac. Et sachez que Ibrahim va vivre jusqu'à ce qu'il voie son fils, son petit-fils Israël. Yaqub, notre prophète va dire Yaqub, Youssef, c'est le préféré du fils du préféré, du fils du préféré d'Allah Ibrahim. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, la donation que Dieu a fait à Ibrahim, elle est énorme. Donc les fils de Jacob, Israël, il s'appelle Israël, c'est Allah qui l'a nommé Israël. Et il a aussi nommé Yaqub. Jacob va avoir 10 enfants de la première femme. Le premier s'appelle Rouil, Rouel. Le deuxième s'appelle Shamoun, Simon. L'autre s'appelle Léwi, ce qui est Lévi. L'autre, il s'appelle Yehuda, et non pas Yehuda. Judy et Judith. Le féminin de Judy, c'est Judith. Il y a Rialoun, Roland. Rialoun, Roland. Yajjar, Yajar. Il y a Youssef, Joseph. Il y a Benjamin. Il y a Dan, ce qui est Dani. Il y a Rouani, Rouani. Et il y a le dernier qui s'appelle Gad. Non, c'est pas le dernier, Gad. C'est pas le dernier. Il y a... excusez-moi, je l'ai complètement oublié. Gad, Shamoun. Achar. Oui, je ne peux pas non plus les graver dans ma mémoire. Achar. Donc ce sont les fils de Yacoub, les 12, y compris Benjamin et Joseph. Ils sont plus vieux. La jalousie les empêche de vivre. Jacob a vu ça. Il a bien vu. Il est conscient, puisque c'était un prophète aussi, il ne faut pas l'oublier. Et il avait aussi le don de savoir interpréter les rêves, mais ce n'était pas sa spécialité. La spécialité allait être donnée à son fils, et à l'âge de 9 ans, Youssef vient dire à son père: Ya abati, ô père, j'ai vu un rêve. Inni ra'aytu 11 kawkaban wa shams wal qamaru ra'aytuhum li sajidin. J'ai vu 11 astres ou planètes, et j'ai vu, à part le soleil et la lune, qui étaient prosternés devant moi. La première réaction de Jacob était de ne jamais divulguer ce rêve à tes grands frères
parce qu'il pourrait y avoir des intentions qui seront très mauvaises et néfastes. Tu me promets de ne pas jamais dire ça. Il lui a dit, je te le promets. Or, entre-temps, il y a eu une réunion dans l'autre tente. Comment Joseph nous prend notre père et notre père ne nous regarde même plus. Donc il faut tuer Joseph. Le mot du jour, tuer Joseph. Mais il y en a un qui s'appelle Lévi et qui va dire, oui, Lévi, il va dire non, ne le tuez pas. Ça veut dire, mettez-le dans une grotte ou n'importe quoi, très loin comme ça, il ne revient pas, mais ne le tuez pas. Le but, aujourd'hui, c'est la narration, mais sachez que on va revenir pourquoi il y en a eu un qui a dit non, malgré que les 9 autres, ils ont dit oui. Mais un seul, qui s'appelle Lévi, a dit non. Celui qui a tenu bon pour le tuer, c'est Judith. C'est ce qui va donner le peuple juif après, parce que tous les autres sont juifs aussi, mais chacun a eu sa propre vision de la chose, sa propre vision, ce qui a fait que les juifs, ils se sont séparés en plusieurs ethnies. Mais l'ethnie qui est restée en gros, c'est le mot juif que tout le monde a reconnu, qui vient de Yehuda. C'est lui qui a engendré le plus, qui va engendrer le plus de prophètes. Les autres vont être des cousins, si je peux dire, éloignés. Peut-être ce n'est pas notre sujet de conversation aujourd'hui, et il y a des divergences là-dessus. Il y en a qui vont dire non, c'est pas vrai. Il y en a qui te disent non, dans nos écrits à nous. Mais je vous dis, c'est qu'il y a dans le Coran et non pas dans les écrits. Donc je crois au Coran plus qu'aux écrits des gens, parce que les gens peuvent mettre en évidence quelque chose qui les déplaît et faire abstraction de ce qu'il y a. Comme il est, vous avez le droit de vous marier avec 4 femmes. Non, monsieur, non. T'as pas cité la première phrase, t'as pas cité la fin de la phrase. Non, c'est pas une question de femme, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question de mariage. Il est question ici d'orphelin. Révise tes classiques. Donc laissons-nous maintenant avec Joseph. Ils vont venir les 10, dire Ya abatana. Nous voyons que Joseph ne sort pas de tes côtés. Donc on voudrait l'emmener avec nous pour une partie de chasse et on te promet qu'on y reviendra. Qu'est-ce que va faire Jacob ici, sachant qu'il est au courant, puisque c'est un prophète? Israël, il va avoir une vision. Il va être éprouvé et il le sait. Mais comment, il ne le sait pas. Donc c'est lui qui va improviser avec l'aide de Dieu. C'est Dieu qui va le faire prononcer. Le guet-apens, il va leur donner comment faire pour ne pas le tuer. Il lui a dit, j'ai peur qu'il parte avec vous et que le loup le mange. Il lui a dit, comment ça, le loup le mangera, on est en plein jour, et le loup va le manger, et nous, on est 10. Grand frère, comment tu dis ça? Il faut qu'il aille, il faut qu'il se débrouille, il faut qu'il devienne un homme, et on va lui apprendre à chasser. Donc, ils partent avec Joseph. Israël le sait que son fils ne reviendra pas. Il est mis au courant. Il a vu, il a interprété le rêve que nous n'allons pas interpréter pour l'instant, parce qu'il est interprété à la fin de l'histoire 40 ans après. Donc avec les 9 ans, ça fait 49 ans. Après, le rêve sera identifié. Vous voyez, le temps n'a aucune importance dans l'histoire. Ils vont aller et ils vont le jeter dans un puits. Ce n'est pas un puits avec de l'eau, c'est un puits qui est abandonné. Et ce puits, c'est un puits qui a été fait naturellement. Ce n'est pas un puits que l'être humain a fait, puisqu'il va dire,
وَارْمُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ. Ghayabat en arabe, ce sont les terriers qui sont en ramage dans le puits. Donc c'est pas un puits en fait, c'est une grotte qui est en verticale, qui forme une sorte de puits, mais il y a des terriers qui partent à gauche et à droite. Malheureusement, pour Youssef, il va être jeté dans cette grotte-là qu'on va appeler puits. Pourquoi puits? Vous allez le savoir. Ils vont retourner avec sa chemise. Ils l'ont jeté tout nu. Ils ont pris sa chemise. On appelle chemise en arabe, mais je ne sais pas une chemise dont vous, pour la cravate, dont les Français disent c'est une chemise. Non, en arabe, les Arabes qui habitent en Arabie, le gelbeb, que vous appelez gelbeb vous, en arabe s'appelle qamis. Qamis, donc à peu près chemise, mais chemise très longue. C'est ce que les musulmans portent maintenant. Quand vous les voyez, ils vont à la mosquée, ils portent ce qamis-là, et c'est ce qu'ils portent quand ils vont faire la Mecque. Ce qamis a une histoire. Il ne s'arrête pas à Joseph. Il va être utilisé pour beaucoup de choses. Vous allez voir que c'est une métaphore. C'est pas la chemise en elle-même, mais c'est une métaphore dont on sort quelque chose qui est très important de la médecine, de l'astronomie, de l'astrologie, de l'histoire, de la géographie. C'est énorme ce qu'on peut sortir de cette histoire, c'est énorme. Et c'est la première phrase que Dieu dit, ici, vous avez toutes les réponses à toute personne qui se pose des questions et qui veut trouver des réponses. Vous les trouverez dans cette partie-là qui s'appelle la partie de Youssef, Sourate Youssef, le verset complet ou le chapitre de Joseph. Comment il leur a dit? وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Regardez la phrase, elle est très très claire. Ils sont venus la nuit en pleurant. Pourquoi la nuit? Pourquoi ici la nuit est évoquée? Parce que leur pleur est faux. Si c'était en plein jour, leur père comme étant prophète et leur père qui les connaît très bien, il saura très bien que leur pleur est faux. Donc il n'y a que le son et il n'a pas vu qu'ils n'avaient pas de larmes. Donc ils étaient faux. Il a dit Ya abana, dhahabna nastabaq, on est allé faire une course, on a laissé Joseph à côté de nos affaires et le loup l'a mangé. Tiens, c'est sa chemise. Il a regardé la chemise. Il a dit comment ça le loup? Il a d'abord épluché Joseph, il a enlevé sa chemise, il l'a mangé. Vous m'apportez une chemise tachée de sang. Mais Dieu sait très bien ce que vous avez fait et je n'arrêterai jamais de chercher Joseph. Jusque-là, l'affaire est classée chez Bani Israël. On va se tourner maintenant. On est à 18 minutes. J'ai peur de ne pas arriver à la fin. Et d'ailleurs, c'est encore plus long que ça. Des gens vont passer à côté de ce puits. Ce sont des vendeurs, des commerçants qui ont une caravane. Et ils ont envoyé quelqu'un pour voir si dans le puits il y avait de l'eau, pour puiser de l'eau. C'est un éclaireur. Cet éclaireur, il va regarder en bas et il va trouver un petit enfant tout nu, comme ça. Mais ce qui s'est passé avant, c'est que Dieu s'est adressé à Joseph. Il lui a dit, t'inquiète pas, nous leur rappellerons leur acte qu'il a été fait. Maintenant, je te demande juste d'être patient. Et moi, je réparerai tout. Il avait 9 ans quand il a entendu ce message. La caravane va le vendre pour des pièces, comme étant une marchandise. Ils vont le vendre en Égypte. Qui va l'acheter? Après, donc, ils mettent les esclaves sur une estrade et ils commencent à donner, à faire une enchère. 10, 20, 30, 40. La femme du monsieur, qui était nommé comme étant le premier ministre du roi de cet endroit-là, Dieu nous informe dans cette sourate que le roi
a remplacé les pharaons. Donc il n'y avait plus de pharaons dans cette période-là. Nous revenons à cette période de Joseph qui n'est pas loin de nous et nous retrouvons que, excusez-moi, il y a énormément d'appels qui arrivent, mais je suis très parti dans mon... Je ne peux pas m'arrêter pour l'instant. Donc en fait, c'est la femme de ce qu'on appelle Al-Aziz, le ministre du royaume, qui va l'acheter, qui n'avait pas la possibilité d'enfanter elle aussi. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle lui a dit, regarde comment il est beau, prends-le comme enfant, peut-être qu'il pourra nous apporter un bonheur quand il sera grand. Regarde comment il est beau, regarde comment il est attirant. J'ai une préférence pour ce petit, je voudrais que tu me l'achètes. Il l'a acheté et il l'a mis chez lui pour lui apprendre beaucoup de choses. Donc Joseph va apprendre à lire, à écrire, à gérer les affaires, à savoir comment faire pour l'économie, à savoir comment faire l'agriculture, mais à un certain moment, il va arriver une chose qui n'était pas convenue. Je vous la dirai la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Restez avec moi, je ne vais pas vous perdre. Je voudrais juste répondre parce que le travail m'appelle. Inch'Allah, je reviendrai vers vous. Dès que je trouve une minute, je reviens vers vous. Salam alaikum wa rahmatullah.